Bienvenue sur la vidéo de la pleine lune du 3 août 2020. Alors, elle aura lieu à 18 h et dans le signe du Verseau. On la voit ici, tracée par ce trait rouge entre l'opposition du Soleil qui se trouve dans son signe, c'est-à-dire le signe du Lion, et la lune qui est donc en face, pleine lune, qui est dans le signe du Verseau. Alors, donc cette pleine lune, principalement, va agir sur le premier et le deuxième décan, deux signes que je vais citer. Donc, bien sûr, le Verseau en premier, en deuxième, le Lion, en troisième, le Scorpion et en quatrième, le Taureau. Bien sûr, après, d'une façon moins essentielle, ça va fonctionner aussi sur la Balance, le Sagittaire, le Bélier et les Gémeaux. Voilà. Donc dans un premier temps déjà, vous avez une forte puissance de pleine lune pour ces signes-là. Principalement, je le redis, Lion, Verseau, Scorpion, Taureau. Donc vous voyez ici, je vais vous le tracer directement, les trois planètes, enfin les deux luminaires que sont le Soleil, la Lune et la planète Uranus, qui n'est pas visible à l'œil nu dans le ciel, mais qui est bien ici, qui se trouve dans le signe du Taureau, donc un petit peu plus loin que Mars, si vous regardez dans le ciel. Alors voilà, donc Uranus finalement, on la voit pas, mais elle agit bien. Ça fait déjà un petit moment qu'elle est en Taureau. Elle est arrivée à 10 degrés du Taureau et donc elle vient se mettre en carré, ce qu'on appelle un carré, donc un aspect de tension avec cette pleine lune qui est elle à 11 degrés des signes précédemment cités. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va avoir des événements qui vont se créer dans la vie objective des personnes qui ont des planètes dans ces signes-là. Lion, Verseau, Taureau, Scorpion, Lion, Verseau, Taureau, Scorpion. Et ces événements objectifs vont être source de mouvements, de changements représentés par la planète Uranus, planète de la perturbation et du grand changement dans la vie. Alors voilà, donc ici vous avez vu que principalement que les traits rouges rejoignent ces trois signes, Verseau, Taureau, Lion. Donc ils sont en rouge, donc aspect de tension entre ces trois signes. Donc attention à vous, si vous avez ce signe, si vous êtes du premier ou deuxième décan de ces signes-là, et aussi si vous êtes en face au Scorpion. Deuxièmement, si vous avez des planètes qui se trouvent aussi dans votre thème astral, thème natal, dans ces endroits-là du zodiaque, à vérifier donc. Donc là, c'est une pleine lune principalement et très puissante. Pourquoi? Parce que on a le soleil qui est dans son signe pour la première fois de l'année. Donc le soleil, son signe, c'est le signe du lion. C'est en plein pendant l'été. Signe de feu, puissance, énergie, dynamisme, voilà, et créativité. Donc vous voyez, ben ici on a tout ça qui vient un petit peu réactiver Uranus. Uranus, c'est les événements imprévus aussi, les changements imprévus, mais tout ce qui peut être imprévu. Donc on peut penser à tout ce qui peut être positif comme ce qui peut être négatif. Ici, vu qu'on est dans l'aspect de tension, si c'est géré positivement dans votre vie, ça ne va pas créer d'événements particuliers, à moins que ça crée des événements positifs. Mais généralement, voilà. Et sinon, ça peut créer des événements négatifs si vous n'arrivez pas à intégrer ces énergies dans votre vie et dans votre inconscient. Donc voilà, donc attention pour ces signes-là. Si vous avez des événements importants qui arrivent dans vos vies à ce moment-là et que vous êtes de ces signes-là, ben sûrement qu'il y a un rapport avec cela. Donc à vous de voir. Normalement, comme je vous dis, c'est plutôt imprévu. Mais si vous avez déjà une intuition sur ce que ça pourrait être, n'hésitez pas, vous avez mon email en dessous, vous pouvez me contacter pour avoir un peu plus d'infos. Donc principalement c'est ça, c'est qu'on est sur une pleine lune très puissante puisqu'elle est dans le signe du Verseau, hein, opposé au Soleil. Donc en gros ici c'est le Soleil qui est très puissant, donc il envoie sa puissance, sa puissante énergie sur la Lune, et la Lune ici ben, elle va recevoir, la Lune est réceptrice, hein, la Lune est féminine, donc elle reçoit particulièrement fortement l'énergie du Soleil qui a sa pleine puissance qu'elle arrive ici en été. Parce que ici chez nous, voilà, on est ici dans l'hémisphère nord, et dans l'hémisphère nord, le soleil est au zénith et
est le plus près de la Terre pendant l'été, et donc quand il est dans le signe du lion. Voilà, donc attention pour ces signes-là. Donc ça peut créer la société des événements assez importants. Comme vous le voyez ici, on est dans Verseau, donc on est dans le signe de la société. Ici, on est dans le lion, on est dans le signe de l'individu, perso. Donc perso contre collectif. Et ici, vous voyez que le personnel contre le collectif va venir nous faire travailler sur cet axe-là, entre ce qui est perso et ce qui est collectif. Et tout ça en rapport avec les changements imprévus, en rapport avec le taureau. Le taureau, lui, il nous parle de quoi? Il nous parle du matériel, du plan vraiment concret de la vie. Il nous parle de quoi? Il nous parle de la nature, de l'environnement. Il nous parle de l'argent. Et il nous parle de la biologie, hein. Donc là, c'est vrai qu'en ce moment, ben, vous savez, voilà, c'est dont on parle tout le monde. Donc là, on a un rapport avec ça. Donc attention de ne pas déclencher des événements qui pourraient réactiver un petit peu le côté néfaste de ces énergies. Voilà, donc quand on sait ça, on peut avancer. Donc ici, je vous disais, donc le soleil, pleine lune, ici, on a vu le carré, ce qu'on appelle en fait un carré en T. En fait, carré en T, c'est quand vous avez trois planètes comme ça qui sont en énergie de tension. Et ici, la planète de tension principale, c'est Uranus qui va recevoir, en fait, qui va transmettre l'énergie entre ces planètes. Donc voilà, ou du changement ou de l'imprévu. Ensuite, par contre, on a du positif ici entre Soleil 11 degrés Lion et Mars 19 degrés Bélier. On est dans deux signes de feu. Donc quand on est dans deux énergies de feu comme ça, les deux planètes s'y trouvant se complètent. Donc pour les signes du Bélier et du Lion, par contre, ici vous avez Mars qui est de votre côté. Mars, c'est la puissante planète du combat, du guerrier. Donc vous allez avoir de l'énergie, vous allez avoir du dynamisme, de l'activité. Vous pouvez y aller. Vous allez être en équilibre par rapport à ça si vous êtes de ces signes-là. On peut compter aussi le troisième signe de feu qui est le Sagittaire, qui va être aussi positivement énergisé. Là, on est sur plutôt le 2 et 3e décan de ces signes de feu-là. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? La Lune, elle nous fait quoi? La Lune, elle nous fait pas d'aspect particulier. On va passer à Mercure ici, planète de la communication, qui est cette fois-ci arrivé en face des fameuses trois planètes qui créent tant de perturbations dans le monde depuis quelques mois, voire années. Et donc Mercure représente la communication. Donc vous voyez qu'ici la communication est face à ces énergies-là. Donc Mercure finalement, la communication, le mental, ce qu'on prend pour l'intelligence, va pas vraiment nous aider pendant cette période-là. Bien au contraire, il va falloir plus se baser sur autre chose que cela. Peut-être donc Mercure donc là la pensée plutôt sécurisante, hein. On est sur une pensée très sécurisante, une pensée qui fait vraiment, on fait vraiment attention, on analyse et on pense tranquillement à ce qui est le plus sécurisant pour nous, et on voit que finalement c'est pas vraiment ce qui nous aide en ce moment. Donc faire attention à ces croyances finalement, vraiment à tout ce qui est tout ce qui est, j'arrive pas à trouver le terme, rationnel, voilà, qui est rationnel. Tout ce qui est rationnel ici va pas vraiment nous aider. La communication va être interrompue. Il peut y avoir donc des soucis par rapport à voilà, hein, par rapport à tout ce qui a un rapport avec la communication, ce qui a un rapport avec l'actualité, le mental, l'intelligence, tout ça. Euh, voilà. Par contre, c'est vrai qu'on a un bon aspect avec Neptune. Donc, par contre, on peut lier notre intuition. Donc là, ce sera plus notre intuition qui va nous aider que le mental avec son intelligence rationnelle à proprement parler. Voilà, voilà. Ensuite, on passe à Vénus. Vénus, qu'est-ce qu'elle a? Elle est en conjonction au nœud lunaire nord. Et en plus, à l'horizon. Donc, elle vient mettre l'accent sur les relations. Donc voilà, il va y avoir aussi pour les sites que je vais citer maintenant des événements. Si vous avez le soleil ou la lune ou l'ascendant dans le troisième décan des signes que je vais citer, et bien Vénus va fonctionner. Donc, on va avoir le troisième décan des Gémeaux, le troisième décan de la Balance, troisième décan du Capricorne et troisième décan du Bélier. Attendez, non, je sais pas si je me suis pas planté. Non, n'importe quoi.
Donc c'est troisième décan des Gémeaux, troisième décan de la Vierge, troisième décan du Sagittaire et troisième décan des Poissons. Oui, c'est ça. Donc je récapitule, Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson. Vénus, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, ici, en fait, elle a un aspect négatif, donc de tension avec Neptune, qui vient donc qui vient créer des illusions au niveau sentimental, mais pas que, parce que Vénus, donc dans les archétypes, ça représente la séduction, les sentiments, tout ce qui est affectif, mais pour les Mayas, pour l'Amérique du Sud, Vénus était par contre le dieu de la guerre. Donc finalement, Vénus avait pris les, la forme de Mars pour nous en Grèce. Pour l'astrologie traditionnelle, c'est plus le Mars qui représente ça, alors que pour l'Amérique du Sud, c'était plus Vénus. Donc Vénus, c'est ce côté un petit peu entre les deux finalement. On ne sait pas trop où, on ne sait pas trop vraiment son, son explication. En tout cas, voilà, il y a certaines cultures qui le voient comme le dieu de la guerre, vous l'avez vu, et qui donc faisaient des sacrifices en fonction de ses passages dans le ciel, et d'autres qui le voyaient comme le dieu de l'amour, etc., plus côté grec. Donc voilà, et donc Vénus ici, il vient un petit peu, il vient se mettre en plein sur l'horizon, avant de se coucher. Vous voyez, ici on a l'horizon, hein, ici c'est le lever du soleil et des planètes, et ici c'est le coucher. Donc Vénus va se coucher, et on est en plein sur l'axe des relations, on est vraiment sur l'axe des relations. Donc ici, il pourrait y avoir une activation des événements par rapport au relationnel chez les signes que je viens de citer. Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson, qui sont du troisième décan. Et donc voilà, donc après c'est toujours pareil, à voir si ça peut être toujours positif comme négatif. Après c'est en fonction de votre libre arbitre, de ce que vous allez faire, des événements qui vous parviennent. À vous après de gérer en fonction. Et voilà, donc si vous avez des planètes à ces endroits-là, à vous d'analyser et de voir comment vous allez pouvoir au mieux vous sortir des situations qui vont arriver pour que ça soit positif dans votre vie, que vous vous sentiez quand même heureux affectivement malgré tout ce qui peut arriver. Donc après, à vérifier dans votre thème. Si vous avez besoin de renseignements, toujours pareil, mon email dans la barre en dessous d'informations. Ensuite, on va passer sur donc Mars, on l'a vu. Mars, par contre, voilà, on l'a vu, il a un bon aspect avec le Soleil. Donc pour Bélier, Lion principalement, très positif. Ça peut être bon aussi pour. Donc je parlais des deuxièmes décans, plutôt deuxième décan, ça peut être aussi début du troisième. Donc du Bélier, des Gémeaux, du Lion, du Sagittaire et du Verseau. Donc par contre, on a des aspects de tension, comme vous le voyez, avec les trois planètes qui sont en Capricorne. Donc pareil, ben là ça vient rajouter, on a vu l'énergie négative de cette pleine lune. Donc voilà, on a quand même pas mal d'aspects négatifs, de tension, je dirais, entre des planètes qui sont quand même très virulentes. Et donc qui peuvent créer, comme on le voit depuis un certain temps, des remous particuliers dans notre vie collective. Bien sûr, si on s'adonne à y prêter une attention particulière. Parce qu'après, si vous êtes dans votre petite vie tranquille et que vous focalisez sur le positif et que vous avancez vers le positif, ben après ça peut ne vous glisser dessus, etc. Mais d'un point de vue collectif, il va y avoir quand même, je pense, des événements assez importants parce que là, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu autant d'aspects de tension entre des planètes quand même majeures. Et là, vraiment, on a la pleine lune qui vient créer un aspect de tension. On a ces quatre planètes ici, donc Mars, ainsi que les trois planètes Jupiter, Saturne et Pluton en Capricorne, qui viennent vraiment créer beaucoup de tension. Et, et voilà, donc c'est vrai que là, vraiment, on est dans des événements qui peuvent être vraiment puissants et particuliers. Donc à savoir comment euh, l'inconscient collectif de la planète et des êtres humains va arriver à gérer ce surplus de tension, ce surplus d'énergie et voir qu'est-ce qui va en ressortir. Donc espérons quelque chose d'important et de positif. Et généralement quand il y a des trucs comme ça, ben, voilà, il y a une complexité dans ce que nous est demandé de vivre et il va falloir vraiment se surpasser, faire des efforts de conscience, prise de conscience pour avancer vers quelque chose d'évolutif positivement pour tout le monde. En tout cas, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Donc ici, par contre, ben, ça vient toucher particulièrement. Donc attention, cette pleine lune, je vous l'ai dit pour Lion, Verseau, Scorpion, Taureau, et aussi donc deuxième et troisième décan du Bélier, ainsi que deuxième et troisième décan du Capricorne.
Donc attention si vous avez soleil, lune, ascendant ou principalement dans ces signes-là. Et sinon, si vous avez d'autres planètes là, ça peut aussi jouer sur d'autres facteurs de votre vie un peu plus spécifiques à voir dans votre thème. Vous avez dans tous les cas mon email en dessous pour vous poser vos questions, pour une consultation, pour une étude de votre thème en fonction de chaque cas particulier. Et bien sûr, c'est à voir vraiment dans le détail en fonction de votre propre thème astral. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur la pleine lune, donc très très puissante de ce 3 août. Et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre un pouce sur la vidéo pour m'aider à faire remonter un petit peu la visibilité dans YouTube. Et je vous remercie encore pour votre soutien. Et je vous dis à dans 15 jours pour la nouvelle lune. À bientôt, au revoir.